Si ton objectif est de signer avec un label ou une maison de disques dans les mois qui viennent, tu dois connaître certains aspects cruciaux que la majorité des artistes ignorent complètement. Les points que je vais te révéler aujourd'hui peuvent non seulement t'aider à signer plus vite, mais surtout à signer avec les bons partenaires. Ceux qui respecteront ta vision artistique et travailleront vraiment pour faire passer ta carrière à un autre niveau. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment orienter ton développement artistique pour maximiser tes chances de signer dès cette année. Et surtout, tu découvriras si tu fais partie des 4 profils d'artistes que les labels recherchent activement aujourd'hui. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je suis Komi Benga, le fondateur d'Artistiquement Riche. Et aujourd'hui, nous allons analyser ensemble les 4 profils d'artistes que les labels musicaux aiment signer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésite pas à montrer ton soutien à la chaîne en t'abonnant et en mettant dès maintenant un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ces petits gestes anodins nous encouragent à t'apporter toujours plus de valeur et à aborder des sujets sur l'industrie musicale comme tu les entendras nulle part ailleurs. Avant de décortiquer les 4 profils d'artistes que les labels aiment signer, il faut d'abord que tu comprennes comment fonctionne réellement un label de développement. Un label, c'est avant tout une structure juridique dont l'activité principale est l'exploitation commerciale d'œuvres musicales. Concrètement, ça peut prendre plusieurs formes. Un label peut proposer de la production. Le label finance tes sessions studio, tes mix, tes mastering, et en échange, il reste propriétaire de tes œuvres et en perçoit les revenus, en tout cas une partie. Un label peut proposer de l'édition. Tu restes propriétaire de tes titres, mais le label va t'aider à les exploiter au maximum, placement, synchro, exploitation secondaire, etc. Et en contrepartie, il touche une redevance sur chaque œuvre exploitée, souvent pendant plusieurs années. Un label peut proposer des services, distribution, marketing, etc. Ici, le label n'investit pas forcément au départ, il intervient en renfort à des moments précis de ton développement, selon tes besoins stratégiques, que ce soit pour un lancement, de la promotion ou une croissance de projet. Pour résumer, un label, c'est avant tout un partenaire stratégique. C'est pour ça qu'il est important de savoir quel type de deal tu recherches avant même de démarcher le moindre label. Le premier profil que les labels aiment signer, c'est l'artiste qui montre une vraie cohérence dans son développement. C'est un artiste actif, présent sur les réseaux sociaux et qui a déjà sorti plusieurs titres et surtout qui est en progression constante. Quand on parle de croissance, ça ne veut pas dire que tu dois faire des millions de streams ou exploser les compteurs. Ce que les labels observent, c'est une tendance claire. À chaque sortie, tes vues augmentent sur YouTube, tes écoutes grimpent sur les plateformes de streaming et ton engagement grossit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. Ce genre de courbe, même modeste, envoie un signal fort. Le public commence à s'intéresser à toi de plus en plus. C'est typiquement le profil d'artiste qui attire les labels indépendants sérieux. Ceux qui cherchent un artiste avec un univers fort, une base solide et une envie de tout construire à ses côtés. C'est d'ailleurs pour ce premier profil d'artiste que nous avons créé Label Mentor, un dispositif qui te permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, incluant les chefs de projet, un directeur artistique et un business manager. Et en plus de tout ça, nous t'aidons à obtenir des financements. Tu pourras sortir ton projet avec l'une de nos maisons de disques partenaires. Et l'objectif tout au long de ton accompagnement, c'est que tu puisses signer avec un label sérieux pour passer un vrai cap dans ton développement. Si tu souhaites discuter de ton projet avec un membre de notre équipe et voir comment nous pouvons t'aider, n'hésite pas à cliquer sur le lien en barre de description. Le deuxième profil que les labels aiment signer, c'est l'artiste qui a explosé grâce à un buzz massif sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, soyons clairs, pour les labels, ce n'est pas le talent qui prime, mais la rentabilité à court terme. Ce type de profil représente pour les labels un levier rapide de revenus, une opportunité d'enrichir leur catalogue avec des noms en pleine hype. Souvent, l'artiste est séduit par l'avance financière qu'on lui propose, mais en coulisses, les ambitions à long terme sont rarement prises au sérieux. Ce genre de profil attire principalement les gros labels affiliés à des majors qui vont proposer des contrats très ciblés sur un single, un EP, parfois un projet, mais jamais un vrai plan de carrière. L'objectif pour le label sera de minimiser les risques et surtout de maximiser les gains. Le troisième type de profil que les labels aiment signer, c'est l'artiste qui a déjà connu une certaine notoriété, mais dont l'engouement s'est estompé avec le temps. Ce type d'artiste représente pour le label une stratégie de relance plutôt qu'un pari sur la nouveauté. On ne parle pas ici d'un artiste émergent à construire de zéro, mais d'un profil qui a déjà une fanbase établie, un catalogue de titres et parfois même un écosystème financier encore actif. L'objectif pour le label, c'est de miser sur un rebranding
branding intelligent en retravaillant l'image, la direction artistique, la communication, tout en capitalisant sur ce qui existe déjà. Ce profil d'artiste attire souvent des labels expérimentés, qu'ils soient indépendants ou affiliés à une maison de disques, avec une approche plus stratégique. Ils aiment prendre des risques, mesurer, maximiser leur temps et leur investissement sans repartir de zéro, tout en redonnant de l'élan à un nom qui a déjà marqué l'industrie musicale. Le quatrième type de profil que les labels aiment signer, c'est l'artiste déjà en place, déjà signé chez un gros label, avec des résultats commerciaux solides, mais dont le contrat arrive à échéance. Ce type de profil représente une opportunité stratégique majeure pour une maison de disques. Pourquoi? Parce qu'en le récupérant, elle peut enrichir son catalogue avec un nom prestigieux, affirmer sa position dominante sur le marché et par effet miroir attirer d'autres artistes influents en quête de stabilité ou de meilleurs deals. Ces profils-là attirent principalement les grosses maisons de disques, celles qui ont les moyens financiers d'aligner de belles avances aux artistes, la puissance opérationnelle pour répondre aux attentes et surtout une logique de prestige et de branding. Ici, le deal, ce n'est pas de construire sur un potentiel à venir, mais sur une rentabilité déjà prouvée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si signer avec un label fait partie de tes objectifs cette année et dans lequel de ces 4 profils tu te reconnais le plus. Je lirai et répondrai à vos commentaires et surtout n'oublie jamais, apprendre c'est comprendre et comprendre c'est plier le game.